Burkina Faso, que cache la demande de l'enquête de l'ONU? Nous nous interrogeons. Burkina Faso, que cache la demande de l'enquête de l'ONU? Nous nous interrogeons ce matin encore. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, c'est votre chaîne de télévision. Pour l'heure, nous sommes sur les plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok, en espérant que dans les jours à venir, nous serons justement dans vos maisons, dans vos chaumières, devant vos petits écrans, pour nous suivre d'ailleurs tous les matins. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre émission de Parole panafricaniste. Eh bien, Mesdames, Messieurs, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a appelé vendredi 6 janvier dernier, on va le dire ainsi, les autorités de transition du Burkina Faso à diligenter les enquêtes sur le meurtre d'au moins 28 personnes dont les corps ont été découverts à Nouna, dans la province de Kossi, les 30 et 31 décembre 2022. Depuis quand l'ONU s'intéresse aux morts africains au point de demander une enquête? Que regorge le Burkina Faso pour que tout le monde s'intéresse au pays des hommes intègres? Depuis la prise de pouvoir de Ibrahim Traoré et les changements radicaux qu'il mène, la France et ses amis tremblent comme des feuilles et ne veulent pas voir le pays les échapper. Il est encourageant que les autorités aient annoncé l'ouverture d'une enquête sur cet incident. Je leur demande de veiller à ce qu'elle soit rapide, approfondie, impartiale et transparente et de demander des comptes à tous les responsables, quel que soit leur poste ou leur rang, a-t-il déclaré. J'ai envoyé une lettre au ministre des Affaires étrangères pour souligner ce message. C'est le moins que l'on puisse faire pour les victimes et leurs proches, a souligné Volker Turk. Selon l'ONU, les membres des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, eh bien, auxiliaires armés des forces et défenses de sécurité, sont arrivés dans la ville tuant 28 personnes, apparemment en représailles à une attaque antérieure contre la base militaire du groupe la nuit précédente commise par des membres présumés du groupe armé Jama'at Nusrat al-Islam ou al-Muslimim. Oui, en abrégé JNIM. Ne veut-on pas discréditer justement les VDP qui viennent juste de descendre sur le terrain pour venir en aide aux forces de maintien de l'ordre et surtout aux militaires? Un porte-parole du gouvernement a déclaré dans un communiqué le 2 janvier dernier qu'une enquête avait été ouverte et que le gouvernement de la transition était fondamentalement opposé à toute forme d'abus ou de violation des droits humains pour quelque motif que ce soit et a réitéré son engagement à protéger tous les civils sans aucune distinction. Eh bien, le haut commissaire des Nations Unies a déjà fait part directement aux autorités de ses préoccupations concernant les risques potentiels pour les droits de l'homme liés au recrutement, à l'armement et au déploiement d'auxiliaires au Burkina Faso. Il confirme qu'il est urgent de renforcer leur procédure de contrôle, la formation préalable au déploiement sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire, leur supervision effective par les forces de sécurité et de défense et d'assurer l'inclusion et la transparence lors de leur recrutement. Pourquoi est-ce que l'ONU s'intéresse tant au VDP? Pourquoi l'ONU s'intéresse tant à ce qui s'est passé dans la nuit du 30 au 31 décembre dernier? Pourquoi l'ONU parle justement de droits humains? Elle-même, l'ONU, a-t-elle déjà un jour respecté, il faut le préciser, les droits humains? En tout cas, nous nous interrogeons ce matin. Burkina Faso, que cache la demande de l'enquête de l'ONU? C'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Thomson Ehang, jeune panafricaniste. Il est avec nous et il est notre invité de ce matin. Thomson Ehang, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Ngos. Je dis bonjour à nos milliards de téléspectateurs, toujours scotchés sur Panafricaniste TV. Je vais d'abord commencer à dire quelque chose aux Africains, parce que si je pouvais m'exprimer en toutes les langues africaines pour que nous soyons entendus au tréfonds de l'Afrique, parce que vraiment l'Afrique a besoin de se réveiller. Steve, je vais commencer par quelque chose qui paraît peut-être simple, mais très important pour l'Afrique. Peut-être ça va vous choquer aussi. L'Afrique doit arrêter de prier. L'Afrique doit arrêter de prier. Quand je parle de prière, je vais résumer la prière peut-être en deux choses pour que vous compreniez très bien. La prière évoque la supplication, le pardon et la mendicité. Ça, laissez-moi vous le dire.
L'Africain doit travailler sans cesse parce que c'est ça le résultat de la prière. Ça veut dire le grand frère de la prière, c'est le travail. L'Africain doit se mettre résolument au travail pour éviter de mendier, pour éviter de demander, n'est-ce pas, des choses qu'elle-même peut s'en procurer, peut, n'est-ce pas, travailler durement de ses mains et se servir, se nourrir. Parce que la libération de l'Afrique passe d'abord à n'est-ce pas, nutrition des Africains, je vais dire la libération économique et tout ce qui va avec. L'Afrique doit arrêter de prier, l'Afrique doit arrêter de mendier, l'Afrique doit se mettre résolument au travail, travailler sans cesse. Et ce travail va même aboutir à des choses telles que la subvention de l'État. Steve, on va vous dire que le carburant, par exemple, dans nos pompes, coûte peut-être 650, mais si vous regardez le prix, au fond, le prix revient à plus de 1300. Et tout ceci est supporté par nos États. Cet argent peut aider l'Afrique à se prendre en charge davantage, s'industrialiser et créer des conditions, n'est-ce pas, de vie meilleures pour ces peuples. Je demande aux Africains d'arrêter de prier, parce que prier, c'est supplier, prier, c'est demander de l'aide permanemment. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête de demander de l'assistance à chaque fois parce qu'on se met à la place de celui qui demande, à la place de celui qui mendie. C'est ça la prière. Mettons-nous au travail. Travaillons ce qui va nourrir l'Afrique. Travaillons ce qui va profiter à l'Afrique. Arrêtons de cultiver, n'est-ce pas, des cultures esclavagistes telles que le cacao, le café, que je vois certains Africains se tuer avec les pesticides, des remèdes qui vont, je vais dire, pour donner, n'est-ce pas, la production, il faut pulvériser, mais pourtant ils se tuent, ils se meurent et ils ne gagnent rien à la fin. Cultivons des choses qui vont aider l'Afrique à se réveiller, à se développer, à s'industrialiser. Merci, je pense que ce message sera écouté au tréfonds, n'est-ce pas, de l'Afrique et que l'Afrique vraiment se prenne en charge et que l'Afrique se mette résolument au travail. La prière, c'est le petit frère du travail. Travailler et travailler sans cesse. Merci encore, Steve. Merci à vous également d'être là ce matin, Thomson Iran. Merci d'avoir choisi de répondre justement à notre invitation. Eh bien, jusqu'à preuve de contrat du côté du Burkina Faso depuis le mois de novembre 2022, il faut préciser que le chef de l'État burkinabé, en la personne du capitaine Ibrahim Traoré, avait demandé justement aux Burkinabés de venir aider justement les militaires à lutter contre, on va le dire ainsi, le terrorisme. Ils étaient plus de 90 000 VDP qui s'étaient engagés justement contre le terrorisme. Seulement, quelques semaines seulement après qu'ils aient choisi de venir défendre la patrie, les 30 et 31 décembre dernier, ils ont été accusés d'avoir tué 28 personnes, on va le dire ainsi, à la fin d'année. Qu'est-ce qui se cache derrière cette accusation et pourquoi l'ONU s'en préoccupe-t-elle? Steve, je vais dire sans vergogne, ce qui se cache derrière, c'est le complot. C'est le complot et, n'est-ce pas, la captivité de l'État burkinabé, toujours dans l'impérialisme occidental. Je vais commencer ceci d'abord avec la mémoire de celui qui combattait réellement les terroristes du côté du Burkina Faso, qu'on appelait Ladjio, qui a été assassiné et que cette communauté internationale n'a jamais cherché à savoir ce qui s'est réellement passé. Donc déjà, il faut voir le jeu qui est celui du complot. C'est le complot et la conspiration contre le peuple burkinabé que j'appelle le pays des hommes intègres. Avant de commencer ceci, je vais vous lire un petit morceau de Gaulle lors d'une visite au Congo-Brazza. Je pense que c'était en 1944. Il y a eu une conférence de presse où il a dit, je cite, « Les fins de l'œuvre de civilisation accomplie par la France dans les colonies écartent toute idée d'autonomie, toute possibilité d'évolution hors du bloc français de l'Empire. La constitution éventuelle, même lointaine, de self-gouvernement dans l'économie est à écarter. »
C'est pour dire en fait que tout pays africain qui va vouloir se prendre en charge, qui va vouloir, n'est-ce pas, se défaire de l'impérialisme occidental, sera toujours poursuivi et chassé comme un malpropre, tout juste pour tuer celui qui est comme guide. Sans oublier Jacques Chirac, qui est, comme on dit dans les films hollywoodiens, où vous allez trouver, je vais dire, dans un groupe de méchants, mais quelqu'un qui a un peu de compassion. Jacques Chirac qui a prononcé à Yaoundé, lors d'une visite, il a dit « La France a longtemps saigné l'Afrique. » Vous comprenez très bien? La France a longtemps saigné l'Afrique. Ça veut dire qu'il reconnaît les faits. Il reconnaît ce que la France a fait à l'Afrique et ce que la France continue de faire à l'Afrique. Mais pour un peu d'élégance, aujourd'hui, cette France continue à piquer nos têtes. Il faut comprendre très bien. Continue à piquer nos têtes. Ça veut dire, quand ils voient de l'intelligence, un Africain qui va servir, n'est-ce pas, son pays, on le détourne et on le transforme en cerveau blanchi. C'est lui qui se transforme en Nando Collant. C'est lui qui revient maintenant pour asservir son peuple et pour pérenniser, n'est-ce pas, l'hégémonie occidentale. C'est pour dire en fait, le jeu masqué de l'ONU est clair et c'est bien connu. C'est que l'ONU a constaté que le digne président Ibrahim Traoré est droit dans ses bottes. Il n'est pas en train de blaguer, il n'est pas en train de rigoler avec qui que ce soit. Déjà, il a compris que la diplomatie, c'est un jeu. Il a laissé la diplomatie à un pan de son gouvernement qui sait très bien le faire. Mais lui, il ne rentre pas dans la diplomatie. Tout à l'heure, je vous ai parlé du travail. Il a parlé de son message. Dans son message de fin d'année, tout ce qu'il a demandé à ses collaborateurs et à l'armée burkinabé, c'est de travailler sans relâche pour permettre au peuple burkinabé de vaquer à leurs occupations, de bien dormir, de nourrir, n'est-ce pas, leur petite famille. Le travail, le travail, le travail. Il a parlé de la journée, d'être au travail. Ils seront dans les champs pour, n'est-ce pas, freiner ces gens qui viennent perturber, n'est-ce pas, l'intégrité du territoire burkinabé pendant que les populations seront en train de travailler pour nourrir leurs familles. Et dans la nuit, pendant que le peuple burkinabé sera en train de dormir, ils seront toujours dans les champs pour préserver, n'est-ce pas, cette paix qui est tant recherchée par, n'est-ce pas, les peuples burkinabés, qui est un peuple vraiment d'intègres, de personnes intègres, que je rends hommage aujourd'hui et que je donne, n'est-ce pas, toutes mes félicitations et mes encouragements. Et je leur demande davantage de ne pas laisser Ibrahim Traoré seul, de créer plusieurs mouvements panafricanistes qui vont soutenir et déjouer, n'est-ce pas, le complot de l'Occident. Tout ce que l'Occident a, c'est de travailler dans le sens de la France. Vous comprenez très bien? Ibrahim Traoré a dit quelque chose que je vais lire ici lors de sa visite officielle dans la deuxième ville du Burkinabé, qui est Bobo-Dioulasso. Il a dit « Nous ne sommes pas contre quelqu'un, mais nous voulons juste vivre et vivre dignement au Burkina Faso. Nous avons décidé d'être souverains. Cette lutte qui sera âpre et dure, mais nous l'avons entamée et nous comptons aller jusqu'au bout. » Vous comprenez très bien? Ça veut dire qu'il sait très bien les enjeux de la libération véritable du peuple du Burkina Faso. Et il connaît tout ce qui se cache en dessous. L'ONU ne vient pas parce que l'ONU aime le Burkina Faso. L'ONU vient pour vouloir, n'est-ce pas, continuer de les mater et dire que
La France dont vous voulez vous séparer ne doit pas partir. Il faut mettre certaines conditions. Ibrahima Traoré n'est pas là pour discuter avec qui que ce soit. Il n'est pas là pour supplier. Il connaît les enjeux véritables de ce pays. Déjà, quand vous voyez un leader comme le président malien de la transition aujourd'hui, qui est considéré comme cette communauté internationale comme rebelle. Vous savez, on dit qu'il est rebelle, récalcitrant, parce qu'il fait la volonté du peuple malien. Et non pas la volonté de l'Occident. Et non la volonté de l'Occident. Mais c'est ce même personnage que Ibrahima Traoré est allé rendre visite. Mais vous comprenez pourquoi? La communauté internationale veut mener une enquête. C'est pour mettre à mal la souveraineté véritable du Burkina Faso. Thomson, il faut rappeler quand même à nos téléspectateurs que VDP signifie volontaire pour la défense de la patrie. Ce sont des jeunes burkinabés qui ont pris l'initiative de dire « Nous sommes des volontaires pour la défense de notre patrie ». Ils sont très nombreux, ils étaient plus de 90 000 jusqu'en novembre dernier. D'ailleurs, d'après les chiffres que nous avons reçus, ils sont plus de 120 000. Je dis bien 120 000 jeunes hommes burkinabés qui ont pris l'initiative de défendre la nation qu'on appelle le Burkina Faso. Jusqu'à preuve de contraire, ils faisaient très bien leur travail, mais on a l'impression aujourd'hui que cette communauté internationale, et sans oublier l'ONU, a besoin de mettre, on va le dire, à mal ces jeunes gens qui veulent tout simplement sécuriser leur pays et surtout leur territoire. Steve, ce n'est pas, enfin, c'est un secret de polichinelle, si je peux le dire, l'inféodation de ces colons toujours dans nos mouvements. Même notre mouvement panafricaniste qui vise à l'émancipation des peuples africains inféodés. Vous comprenez très bien? Ça veut dire parmi nous qui disons que non, nous sommes en train de former une nouvelle élite qui sera prête à répondre, n'est-ce pas, aux attentes de l'Afrique, à la libération de l'Afrique. Mais il y en a d'autres qui se jouent et qui tirent, n'est-ce pas, des profits derrière. Nous, on dit non. Même dans ce mouvement, je pense que vous parlez là du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, en abrégé CISCC, organisation qui nous dit-on, de défense des droits humains, qui a dénoncé des exactions commises par les VDP. C'est ce que je dis, ils sont volontaires, ils veulent travailler, mais ils sont inféodés par le système occidental qui veut, n'est-ce pas, les désunir pour que ce travail, n'est-ce pas, de fond ne soit pas fait. Et que ça ne rentre pas dans le sens, n'est-ce pas, de la libération du Burkina Faso. Vous voyez, ces gens, c'est des malins. Et ne les laissons pas. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, nous sommes tellement, je dis, nous sommes dans une emprise multiforme, Steve. Nous sommes dans une emprise multiforme parce qu'il faut le dire. Les Africains veulent bien se libérer. Les Africains veulent leur souveraineté. Vous comprenez très bien. Mais on a un problème. On va revenir toujours sur le travail. On a besoin de travailler parce que quoi? Ils nous attendent. La Banque mondiale, on va vous dire, c'est l'Union européenne, c'est ainsi de suite, mais c'est n'importe quoi. On connaît que c'est les familles Rothschild. C'est eux qui ont ça. C'est eux qui veulent changer le nouvel ordre mondial. C'est eux qui soutiennent leurs partenaires. Ça veut dire, vous allez beau fuir, vous allez beau dire on va faire ci, on va faire ça, mais ils vous tiennent de l'autre côté parce qu'ils savent que vous aurez besoin des prêts. Vous aurez besoin d'argent pour investir dans vos pays. Vous aurez besoin d'argent ou soit de réserves pour nourrir vos populations. Donc quelque part, ils nous tiennent. L'Afrique doit avoir des leaders dignes, des leaders incorruptibles. Est-ce que ce n'est que les leaders que nous avons besoin? Nous avons également besoin de l'éveil des consciences des Africains, que tout le monde soit digne, que tout le monde soit responsable. Tout ça passe par là, Steve. Tout ça passe par là. Tout à l'heure, j'ai dit, si je pouvais m'exprimer en bambara, pour que mes frères comprennent vraiment le mal que souffre l'Afrique. Cette langue qu'on a héritée du colon, bien sûr, c'est une langue qui permet à ce qu'on puisse, n'est-ce pas, s'exprimer et s'entendre. Mais j'aurais voulu une langue africaine où tous les Africains comprendront exactement ce que je suis en train de dire.
Parce que la langue française n'est pas parlée majoritairement en Afrique. Donc pour vous, jusqu'à preuve de contraire, c'est parce que les Africains ne travaillent pas, qu'ils sont flattés par l'Occident ou alors par l'argent qui vient carrément de la France. J'en viens. Pourquoi les autres Africains? Les Africains ont pensé un tant soit peu que, à force de prier, une manne tomberait du ciel et l'Afrique, bon, va se développer. Moi, je dis non. L'Afrique doit travailler durement pour éviter, n'est-ce pas, de demander, pour éviter à chaque fois d'aller se mettre à genoux quelque part pour avoir un prêt, parce que ces prêts-là ne nous aident pas. Prenons même l'exemple de personnes comme toi et moi. Quand vous faites des prêts aux gens, finalement, même vous... Attends, est-ce que tu peux lever le temps devant quelqu'un qui te fait régulièrement des prêts? Parce que c'est celui-là qui te nourrit. C'est celui-là qui... Donc, il a la possibilité, n'est-ce pas, de te nuire quand il veut et comme il veut. Parce qu'il sait que ton tendon d'Achille, c'est qu'après, tu viendras vers lui pour lui demander de quoi te nourrir et de quoi nourrir ta population. Oui. Donc, nous sommes tenus par ces personnes-là. Et c'est là où on dit, tout ceci passe par la conscience des peuples africains. C'est pour ça qu'on ne cesse de dire aux Africains, ils nous ont imposé toutes ces choses. Aujourd'hui, on parle des inflations, la vie chère, la vie devient de plus en plus trop chère. Et quelque part, le salaire ou soit les travaux, rien, il n'y a pas d'argent, Steve. Ils nous obligent en cela d'intégrer, n'est-ce pas, des sectes pernicieuses. C'est une façon de nous obliger. Mais nous, la jeunesse africaine, la nouvelle élite africaine qui veut changer la donne, on ne doit pas se laisser emporter, disons-le et répétons-le à qui veut l'entendre. Plutôt souffrir que mourir. C'est ça la devise des hommes. Et c'est ça la nouvelle devise africaine. Tout ce qu'ils font là, c'est par le travail qu'on pourra sortir de là, Steve. Même ces jeunes volontaires qui se sont engagés à défendre bec et ongle leur pays, aujourd'hui seront affaiblis parce qu'ils n'ont pas des moyens pour pouvoir subvenir à leurs besoins, pour pouvoir se nourrir. Et d'autres vont désister et vont intégrer, n'est-ce pas, ces réseaux mafieux qui tournent autour, prêts à récupérer qui que ce soit pour le retourner contre son peuple. Ces volontaires, il faut le préciser, hein, ils recevront justement un petit salaire à la fin du mois, ils seront sécurisés. Il y a pas mal de choses qui ont été prises en compte. Hein. Je parle des volontaires. Je vais vous parler aussi des panafricanistes qui peut-être d'autres font des métiers qui leur donnent de l'argent, mais ils sont toujours tentés par des sommes. Ça veut dire que quelqu'un va te dire, mais attends, là-bas on te donne combien? Moi je t'en donne peut-être le centuple de ce qu'on te paye. Vous voyez, c'est ce que je dis, soyons une élite incorruptible. Soyons une élite aguerrie. Soyons une élite avisée et objective seulement pour la libération de l'Afrique. Ne nous laissons pas distraire par ces pantins. Parce qu'ils savent bien, tout ce qu'ils veulent, c'est que l'Afrique reste toujours dans la captivité. Et tant que l'Afrique ne se libère pas, tant que l'Afrique ne prend pas conscience, l'Afrique va toujours rester affamée. L'Afrique va toujours rester, n'est-ce pas, aux arrière-gardes de l'Occident. Et tout le monde pensera que l'Occident, c'est le paradis. C'est à l'Occident qu'on peut tout avoir. Mais pourtant que non, l'Afrique regorge tout ce dont le monde entier convoite aujourd'hui. Mettons-nous résolument au travail. On vous a compris parfaitement, Thompson. Et pour vous, je vous pose donc la question avant de sortir de cette autre édition de Parole panafricaniste. Le Burkina Faso fait-il peur aujourd'hui à l'Occident? Le Burkina Faso fait très peur à l'Occident. Ça, il faut le dire. Le Burkina Faso fait très peur à l'Occident parce que le Burkina Faso est en contact direct avec Assimi Goïta et le colonel, le capitaine Ibrahim Traoré a montré qu'il n'est pas là dans la réaction, il est dans l'action. Il est dans le travail. Il connaît pourquoi il est là. Il connaît ce qu'il a à faire. Et c'est pour ça qu'il fait peur, parce que l'Occident se voit en train de perdre. Pour vous, les accusations aujourd'hui contre le VDP, c'est des accusations fallacieuses? C'est des accusations fallacieuses pour n'est-ce pas, détourner la vigilance des personnes sur, n'est-ce pas, les enjeux propres qui sont celles
que de la sécurité du territoire burkinabé. La sécurité du territoire burkinabé est aujourd'hui, je vais dire, gardée par l'armée digne de Burkina Faso, qui essaye, n'est-ce pas, de repousser et de conquérir tous les jours son territoire. Vous comprenez très bien? Mais aujourd'hui, ils veulent faire diversion. Ils veulent accuser ces jeunes gens pour dire qu'ils sont illégitimes, que c'est une milice qui n'est pas là pour l'intégrité, qui est plutôt là pour commettre peut-être des actions qui ne rentrent pas dans le sens je vais dire, de la loi burkinabé. Donc moi je dis, ils veulent faire diversion, ils veulent tout simplement accuser ces jeunes gens pour rien. Mais ça ne passera pas parce qu'on connaît déjà le fond. On connaît déjà le fond. On sait qu'ils veulent toujours maintenir le Burkina Faso dans la captivité et ils ont peur. Ça, il faut le dire. Ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils ont déjà perdu l'Afrique. Le combat panafricaniste n'est pas prêt de s'arrêter parce qu'on sait très bien ce qui a lieu d'être fait. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Par la force, n'est-ce pas, de nos ancêtres et la force de Dieu. Merci à vous, Thompson, d'avoir été des nôtres ce matin. Merci, Steve Josselin. Je te remercie de m'avoir invité une fois de plus pour dire un mot à mes frères africains. Et je dis salut à tous, à nous revoir très bientôt. Merci. Eh bien, le plateau vous est ouvert, hein, et surtout à tous les jeunes Africains qui veulent en parler. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à m'écrire tous les jours. Vous voulez participer à nos éditions, vous avez quelque chose à dire. N'oubliez surtout pas, notre plateau vous est ouvert et nous vous attendons de pied ferme. Vous connaissez mon adresse. D'ailleurs, sur Facebook, vous n'avez qu'à taper Steve Josselingos. Et bien sûr, vous pourrez m'écrire un message et on aura le temps de discuter. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Passez une agréable journée.